Aujourd'hui, on va s'attaquer à une notion absolument fondamentale pour n'importe quelle entreprise, le seuil de rentabilité. Vous savez, c'est ce moment un peu magique où on se dit « ça y est, les efforts commencent enfin à payer ». C'est la grande question que se pose tout créateur d'entreprise, tout manager. Quel est ce point de bascule, ce fameux instant T où l'activité passe du rouge au vert? Eh bien, ce moment, aussi crucial soit-il, il n'est pas magique. Il se calcule de manière très, très précise. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va bien poser la question. Ensuite, on verra les outils qu'il faut pour y répondre. Puis, on appliquera tout ça à un cas concret, une petite start-up. Et enfin, on verra pourquoi cet indicateur est si puissant. Allez, c'est parti. Bon, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Avant même de sortir la calculatrice, il faut qu'on soit bien d'accord sur le concept. C'est quoi au juste ce fameux seuil de rentabilité? Voilà la définition clé, toute simple. Le seuil de rentabilité, c'est le montant exact de chiffre d'affaires où on ne gagne pas un centime, mais où on n'en perd plus non plus. Le résultat est à 0. C'est la ligne d'arrivée pour ne plus perdre d'argent, et c'est la ligne de départ pour commencer à en gagner. Alors, pour calculer ce seuil, on a besoin de 3 outils dans notre boîte. 3 notions essentielles à maîtriser. On y va. Premier outil, la marge sur coût variable. Il faut l'imaginer comme le moteur de l'entreprise. À chaque vente, une fois qu'on a payé les coûts directs du produit, ce qui reste, eh bien, c'est cette marge. Et c'est avec elle qu'on va pouvoir payer tout le reste. Le loyer, les salaires, bref, les charges fixes. Deuxième outil, qui découle du premier, le taux de marge sur coût variable. Lui, il transforme cette marge en un pourcentage, ce qui est beaucoup plus parlant. Il nous dit, pour 1 euro qui rentre, quelle part est réellement disponible pour payer nos fameuses charges fixes. C'est un ratio qui est absolument central. Et enfin, une petite nuance, mais qui a son importance. Il ne faut pas confondre le seuil de rentabilité, qui est un montant en euros, avec le point mort. Le point mort, c'est son jumeau, mais dans le temps. C'est le jour précis, dans l'année, où l'on franchit enfin ce seuil. Bon, à cette théorie, la meilleure façon de comprendre tout ça, c'est de mettre les mains dedans. Alors prenons l'exemple d'une petite entreprise qu'on va appeler Startup Tech Phone, qui vend, disons, des coques de téléphone. Voilà les chiffres de notre petite startup. Chaque coque est vendue 20 euros. Pour la fabriquer et la livrer, ça coûte 8 euros. Et puis, il y a les charges fixes, incompressibles. Le loyer du petit local, les salaires, au total, 12 000 euros pour l'année. C'est simple, c'est clair. Avec ces données, on va procéder en 3 étapes bien logiques. D'abord, on calcule la marge. Ensuite, le fameux seuil de rentabilité. Et pour finir, on trouvera la date, le point mort. Suivez le guide. Allez, étape 1, on cherche notre fameux taux de marge sur coût variable. La formule est simple, on prend le prix de vente, on enlève le coût variable et on divise le résultat par le prix de vente. Pour Techphone, ça donne 20 moins 8, ça fait 12 qu'on divise par 20. Et voilà, on obtient 60%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que sur chaque coque vendue 20 euros, il y a 12 euros, soit 60%, qui sont réellement disponibles pour aller rembourser nos 12 000 euros de charges fixes. On passe à l'étape 2. Maintenant qu'on a ce super taux de 60%, le calcul du seuil de rentabilité devient un jeu d'enfant. On prend simplement le total de nos charges fixes et on le divise par ce taux. Et voilà le chiffre, 20 000 euros. C'est le chiffre magique pour Techphone. C'est le montant de chiffre d'affaires que la start-up doit absolument faire dans l'année pour être à l'équilibre. C'est l'objectif numéro 1. Mais 20 000 euros, ça peut paraître un peu abstrait. Pour que ce soit plus concret, on peut se demander, ça représente combien de coques à vendre? Pour ça, on divise les charges fixes, non pas par le taux, mais par la marge qu'on fait sur chaque coque, c'est-à-dire 12 euros. Et voilà, 1000 unités. Là, ça devient tout de suite beaucoup plus parlant, n'est-ce pas? Pour une équipe de vente, l'objectif c'est limpide. Il faut vendre 1000 coques. Et on sait que c'est à partir de la 1001e coque vendue que l'entreprise commencera à gagner de l'argent. Dernière étape, la cerise sur le gâteau. À quel moment de l'année cet objectif sera-t-il atteint? Pour le savoir, on fait une petite hypothèse. Imaginons que Techphone vise 60 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année. La formule est alors, on divise le seuil de rentabilité par ce chiffre d'affaires annuel et on multiplie le résultat par 360, le nombre de jours d'une année commerciale. 120 jours, c'est-à-dire 4 mois. Ça, c'est une information cruciale. Ça veut dire que l'entreprise sait qu'elle va travailler du 1er janvier à la fin du mois d'avril uniquement pour couvrir ses frais. Et que c'est à partir du 1er mai que chaque vente générera du pur bénéfice. Ok, maintenant qu'on sait faire le calcul, la vraie question c'est à quoi ça sert au fond? Pourquoi c'est un outil si important pour piloter une entreprise? Cette phrase, elle résume vraiment bien l'idée. Ce calcul, ce n'est pas juste un exercice pour comptable, c'est avant tout un indicateur de la solidité d'une entreprise. Plus le seuil est bas, plus l'entreprise est capable d'encaisser les coups durs. Pour résumer, son utilité est multiple. C'est d'abord un super outil de management pour donner des objectifs clairs et motivants aux équipes de vente.
C'est aussi un indicateur de résilience. Si une crise arrive, on sait jusqu'où le chiffre d'affaires peut baisser avant de tomber dans le rouge. Et enfin, ça permet de calculer ce qu'on appelle la marge de sécurité, c'est-à-dire l'écart entre le chiffre d'affaires qu'on réalise et ce seuil. En d'autres termes, c'est la zone de confort de l'entreprise. On a donc répondu à la question « Quand est-ce qu'on devient rentable ?» Mais, comme souvent, une bonne réponse ouvre une nouvelle question, tout aussi fondamentale. Tout notre calcul repose sur le prix de vente de 20 €. Mais comment être sûr que ce prix est le bon, qu'il n'est ni trop haut ni trop bas? Ah, ça, c'est une toute autre histoire, et elle est tout aussi passionnante.